La personne de Dieu et sa puissance. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « La personne de Dieu et sa puissance ». Nous tirons notre texte dans Marc chapitre 5, le verset 30 qui nous dit ceci. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Alléluia. Dans ces versets, il y a une vérité surprenante. La femme a réussi à faire fonctionner la puissance de Jésus dans sa vie sans que la personne de Jésus en soit informée au préalable. Nous voyons donc que parfois, Dieu peut faire dans nos vies des choses qu'il n'a pas planifiées si nous savons faire fonctionner sa puissance. Quand la femme fut guérie, Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Verset 34. Ce n'était pas donc la personne de Jésus qui avait guéri cette femme, mais c'est la puissance de Jésus que celle-ci avait fait fonctionner par sa foi. Donc, le protocole qui déclenche la puissance de Dieu est notre foi. Vous aimez certes Dieu et il vous aime, mais vous pouvez toujours souffrir sans vivre de miracles, car les miracles sont dans le registre de sa puissance et non de son amour. Dieu peut vous aimer et vous pouvez vivre dans la maladie, dans la pauvreté, dans le manque, parce que vous n'êtes pas entré en contact avec sa puissance. C'est pourquoi il est important de vivre par la foi. Il y a d'une part la personne de Dieu et d'autre part la puissance de Dieu. Comme chrétiens, nous devons avoir la connaissance que nous interagissons avec la personne de Dieu par l'amour et avec sa puissance via la foi. Mélanger les deux fait vivre dans la confusion. De ce fait, il y a des choses que Dieu a prévu faire dans nos vies en leur temps. Mais il y en a d'autres que notre foi peut amener à l'existence si nous savons entrer en contact avec sa puissance. Par conséquent, ce ne sont pas tous nos problèmes que Dieu va résoudre. C'est notre responsabilité d'utiliser notre foi pour changer certaines situations, car Dieu ne le fera pas. D'où l'importance de grandir dans la connaissance de la parole pour avoir une foi solide afin de jouir de la vie. Jésus n'a même pas grondé cette femme, et même inconsciemment, Jésus lui a fait du bien. Par là, nous constatons que Dieu est tellement bon que tout son être veut notre bien, même quand il ne le pense pas. Ceci est un encouragement à croire aux grandes choses. Alléluia. Prions. Je déclare que ma foi triomphe et fait fonctionner la puissance de Dieu au maximum de sa capacité dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année. Néhémie chapitre 10 à Néhémie chapitre 13. Soyez bénis. C'était le pain du ciel.